Comment trouver le bon programme d'immigration pour concrétiser son rêve canadien? Les amis, bienvenue dans notre concept, le visa du Canada pour tous. Je suis en train de faire une série de vidéos pour démystifier pour toi l'immigration au Canada. Et cette vidéo est la troisième vidéo d'une série de vidéos que je suis en train de faire. Mon objectif, c'est que l'immigration devienne claire pour toi et que tu ailles chercher ton visa. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne YouTube Réussir, va sur YouTube, tape Réussir, tu verras ma chaîne et là, tu t'abonnes pour bénéficier de ce concept, le visa du Canada pour tous. Dans la première vidéo, nous avons parlé de par où commencer si l'on veut immigrer au Canada. Dans la deuxième vidéo, nous avons parlé de ce que le Canada recherche, ce qu'on ne vous dit pas sur l'immigration. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'immigration devienne une réalité pour vous? Dans cette troisième vidéo, nous allons voir ensemble quel est le bon programme pour toi qui regarde cette vidéo. Parce que les amis, chaque dimanche, à partir de 20 h, je fais des lives. Et dans mes lives, je reçois tout le monde, peu importe ta nationalité, peu importe ton âge, homme ou femme, je reçois tout le monde. Et la question qui revient souvent, c'est Monsieur Luc, quel est le bon programme pour moi? Dans cette vidéo, je vais démystifier ça pour toi. À la fin de cette vidéo, tu seras capable toi-même de choisir ton programme d'immigration. Alors, les amis, je ne suis pas là pour perdre votre temps. Je ne suis pas là pour vous perdre du temps. Je suis là pour aller droit au but. Vous devez savoir une chose. Monsieur Luc, votre frère qui vous parle, la salle de presse comme on aime m'appeler, je ne suis pas une agence de voyage. Si quelqu'un vous a dit que j'ai une agence quelque part, c'est un menteur. Monsieur Luc n'a pas une agence de voyage. Je ne suis pas habilité. Je n'ai pas pour l'instant les autorisations d'être une agence de voyage. Et en plus, je ne suis pas un consultant ou un agent d'immigration. Je suis votre frère. La salle de presse, humblement, je prends des informations sur le site du gouvernement www.canada.ca. Je viens vous partager. Et ça a aidé des milliers et des milliers de personnes à avoir le visa. La première chose que tu dois faire, regarde-moi, si tu veux choisir ton programme d'immigration, ce n'est pas d'aller choisir pour le plaisir. Non, c'est d'abord de construire ton profil d'immigrant. Tu dois construire ton profil d'immigrant. Le profil d'immigrant va te permettre par la suite de faire le test d'admissibilité ou le test d'éligibilité. Et une fois que tu as fait le test d'éligibilité, troisième possibilité, le choix du programme. Est-ce que vous me suivez bien? 1. Je fais mon profil d'immigrant. 2. Grâce à ce profil d'immigrant, je fais un test d'éligibilité en ligne sur le site de IRCC. Je vous donnerai le lien dans la description. Une fois que tu fais le test d'éligibilité, on te dira selon ton profil quel est le bon programme. Maintenant, je vais vous expliquer les 3 process. Je vous ai dit, cette semaine, je vous donne tout. Si à la fin de ce concept, le visa du Canada pour tous, si tu n'es pas prêt à aller chercher ton visa, c'est que c'est toi le sorcier. Parce que moi, je te donne tout. Ok? Première chose, Monsieur Luc, je veux construire mon profil d'immigrant. Ce que tu dois faire, tu prends un stylo, tu prends une feuille et tu notes les questions que je vais te dire. Tu vas noter sur une feuille ton nom, prénom, sexe, nationalité, âge, situation matrimoniale, marié, célibataire, conjoint de fait, veuve, peu importe. Niveau académique. Est-ce que tu as déjà fait un test de langue? Quelle est ton expérience professionnelle? Tu as travaillé pendant combien d'années? Quel est ton métier actuel? Combien d'épargne tu as à côté? Tu vas immigrer seul ou en famille? Tu as combien d'enfants? Quel est l'objectif que tu veux faire en immigrant au Canada? Tu veux immigrer pour le travail, pour les études, pour la résidence permanente? Quel est ton objectif? Voilà quelques questions que tu dois répondre chez toi à la maison. Bon, est-ce que pour faire ça, vous avez besoin d'une agence? Est-ce que pour faire ça, vous avez besoin de Monsieur Luc? Juste votre volonté. Prenez une feuille. Malgré que je dis aux gens de prendre une feuille, il y a des gens qui ne vont pas prendre une feuille. Prends une feuille, mets une pause, réponds à toutes les questions que je viens de t'énumérer ici. Là, tu viens de construire en 1 minute chrono ton profil d'immigrant. Le fait de répondre honnêtement à ces questions. Deuxième chose, tu dois faire le test d'éligibilité. Le Canada a mis en place un outil gratuit, accessible à tous sur leur site. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien. Allez-y, cliquez sur ce lien. L'outil, je l'appelle l'outil ultime. Ou bien ceux qui n'y arrivent pas, écrivez-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici. Le WhatsApp de Monsieur Luc Diengui, Réussir officiel. Ça finit par 2429 à la fin. C'est mon seul WhatsApp. Tu dis, Monsieur Luc, je veux l'outil ultime. Je te donnerai ça. En 1 minute,
minutes, 60 secondes, ça va te permettre de faire ton test d'éligibilité pour savoir quel est le programme qui te correspond. Alors, je vais quand même en amont, avant de vous laisser, vous parler des différentes façons d'immigrer au Canada et quels sont les programmes d'immigration au Canada. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me suis? Alors, avant de parler des programmes d'immigration, on va d'abord parler des différentes façons de venir au Canada. Tu peux venir au Canada soit résident temporaire, soit résident permanent. Un résident temporaire, c'est quelqu'un qui vient au Canada pour une durée limitée. Comme on le dit, temporairement. 6 mois ou plus de 6 mois. Mais tu ne vas pas vivre éternellement ou pour toute la vie. Non. Ton visa est limité dans le temps. C'est ça un résident temporaire. À côté, vous avez des résidents permanents. Un résident permanent, c'est quelqu'un qui vient travailler, vivre, s'installer au Canada de façon illimitée. Un résident permanent vient avec sa famille pour construire sa vie. La prochaine étape, c'est de devenir citoyen canadien. Donc, il faut que vous sachiez différencier. Est-ce que je vais au Canada en tant que résident temporaire? Est-ce que je vais au Canada en tant que résident permanent? Tout dépend de votre profil d'immigrant que vous venez d'établir. Si tu es étudiant, tu ne peux pas aspirer à être résident permanent. Un étudiant qui n'a pas d'expérience ne peut pas chercher à devenir résident permanent. Ça n'a pas de sens. Donc, il est primordial de faire votre profil d'immigrant. Alors, monsieur Luc, dans les résidents temporaires, on retrouve quel programme? On retrouve quel type de visa? Dans les résidents temporaires. Dans les résidents temporaires, on retrouve le visa visiteur, on retrouve le permis d'études, on retrouve le permis de travail. Je vais expliquer. Ensuite, je parlerai des programmes de la résidence permanente. J'espère que vous êtes là. Je veux que tu comprennes l'immigration. L'immigration est simple. Et moi, votre frère, je vais vous démystifier ça. 1. Dans les résidents temporaires, nous avons le visa visiteur. Le visa visiteur, c'est pour ceux qui veulent aller faire du tourisme au Canada, pour ceux qui veulent aller voir la famille, pour ceux qui veulent aller participer à un événement professionnel, pour ceux qui veulent aller participer à un événement d'affaires. Il vous faut un visa touristique, un visa visiteur. Ça fait partie des résidents temporaires. Dans ton cas, est-ce que toi, tu veux un visa visiteur? Un visa visiteur, ce n'est pas pour aller travailler. Un visa visiteur, ce n'est pas pour aller rester là-bas. Non, tu pars visiter maximum 6 mois, tu repars de ton pays. Deuxième type de visa qu'on retrouve dans les résidents temporaires, nous avons le permis d'études. Si vous avez l'ambition d'aller étudier au Canada, que ça soit dans un cégep, que ça soit à l'université, que ça soit dans une formation professionnelle, il vous faut un permis d'études. Le permis d'études te permet donc, toi étudiant, de demander ton admission, de demander ton LAP, d'aller demander ton permis d'études et d'aller étudier. À la fin de tes études au Canada, tu as la possibilité soit de rentrer dans ton pays, soit de travailler au Canada et devenir résident permanent. Vous comprenez par là que tu peux arriver au Canada en tant que résident temporaire et par la suite devenir résident permanent. C'est l'échelle à 3 niveaux. Résident temporaire, résident permanent, citoyen canadien. C'est à 3 niveaux. Tout dépend de par où tu commences. Donc, deuxième chose, les étudiants, c'est la résidence temporaire. Ensuite, nous avons le permis de travail. Le permis de travail ouvert ou permis de travail fermé. Le permis de travail ouvert, tu n'es pas lié à un employeur. Et le permis de travail fermé, tu es lié à un employeur. C'est-à-dire que tu as un contrat de travail avec une entreprise canadienne. Ça fait partie aussi des résidences temporaires. Ça peut être 1 année, 2 ans ou 3 ans. Si ton permis de travail expire, tu as la possibilité d'être renvoyé chez toi. Je connais des gens qui ont eu de permis de travail, qui ont été renvoyés chez eux à la fin. Donc, si tu comprends bien que tu me suis bien, dans les résidences temporaires, voilà les 3 types de programmes ou de visas que tu retrouves. Est-ce que c'est clair pour toi? Donc, si tu veux un permis de travail, tu veux aller en tant que travailleur temporaire, si tu veux aller en tant qu'étudiant ou visiteur, sache que tu es dans la catégorie des résidents temporaires. Allons-y du côté des résidents permanents. Un résident permanent, c'est quelqu'un qui migre au Canada et qui a les mêmes avantages qu'un citoyen canadien, à l'exception du droit de vote et d'occuper les postes plus élevés dans le gouvernement. Mais tu as les mêmes avantages, mêmes droits. Droit à la santé, droit à l'éducation, au droit canadien. Tu as aussi des obligations en tant que résident permanent. Alors, quels sont les différents programmes qui donnent la résidence permanente, pardon. Il y a plusieurs programmes qui peuvent vous donner la résidence permanente. Tout dépend, je le répète, de votre profil. Ton profil correspond à un seul programme. Tu dois le connaître. Tu dois savoir. Voilà pourquoi je vous ai dit, faites votre profil d'immigrant, faites le test d'admissibilité avec l'outil ultime et choisissez votre programme. Est-ce que vous êtes de la team
temporaire ou de la team permanente? Dites-moi dans les commentaires, je vais vous lire. Dans les commentaires, tu es de quelle team? Team des résidents temporaires ou team de résidents permanents? Et je tiens à rappeler ceci, ce n'est pas parce que tu viens en tant que temporaire que tu ne peux pas devenir permanent. Il y a des gens qui sont arrivés au Canada temporaire, après ils sont devenus résidents permanents. Tout dépend de ton projet de vie. Monsieur Luc, dans les résidents permanents, on retrouve quoi? On retrouve le programme Entrée Express, on retrouve le programme des candidats des provinces, on retrouve le programme du Canada Atlantique, on retrouve le regroupement familial, on retrouve le programme PSTQ dans Arima pour le Québec, on retrouve le programme d'immigration pilote dans les communautés rurales, on retrouve le programme pilote dans les communautés francophones, on retrouve plein d'autres programmes. Donc, ça, c'est du côté des résidents permanents. Mais tu ne peux pas aussi faire tous les programmes. Tu dois choisir mon profil correspond à quel programme. Et ça, c'est un travail que tu dois faire. Tu peux faire ça chez toi. Donc, voilà un peu comment choisir un bon programme en 3 niveaux. Tu dois comprendre quels sont les critères de chaque programme. Et la bonne nouvelle, les informations, tu n'as pas besoin de payer. Tu vas sur le site de IRCC, www.canada.ca. Dans l'onglet Immigration et citoyenneté, tu auras toutes les informations. Juste ta volonté de lire, juste ta volonté de faire des recherches. Arrête un peu d'être paresseux. Ok? Et j'espère que tu es maintenant apte de choisir ton programme en 3 étapes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo parce que je sais que cette série de vidéos, le visa du Canada pour tous, va t'aider à avoir ton visa. Salut!